Cinéaste né à Berlin en 1892, Ernst Lubitsch a laissé derrière lui une œuvre magistrale dont certains films sont malheureusement oubliés du public. Il en est ainsi de L'Éventail de Lady Windermere, film réalisé en 1925 pour la compagnie Warner, d'après une pièce de théâtre écrite par Oscar Wilde. Le théâtre fut souvent une source d'inspiration pour Lubitsch, qui dès son enfance avait manifesté son désir de devenir comédien. Souhait réalisé au début des années 10, lorsqu'il rejoignit la troupe dirigée par le metteur en scène allemand le plus célèbre de son époque, Max Reinhardt. Plusieurs composantes des grandes mises en scène de Reinhardt se retrouveront chez Lubitsch, plus ou moins transposées dans l'univers cinématographique. Par exemple, le contraste entre un mouvement de foule et un personnage isolé. Par exemple, un éclairage qui va venir focaliser l'attention sur un détail de la scène. Lubitsch fera la même chose avec le découpage et avec le passage d'un plan à l'autre et les grosseurs de plans. Par exemple, l'utilisation de grands décors vides par opposition à des décors surchargés. Ce goût du contraste, cette dialectique entre le détail et le tout sera quelque chose qui va influencer Lubitsch jusqu'au bout. Et l'une des raisons pour lesquelles Lubitsch aimera tourner en studio pendant toute sa carrière, c'est peut-être aussi pour retrouver ce confort du metteur en scène qui a l'impression de maîtriser tous les aspects de la scène de théâtre, hein, d'avoir le contrôle absolu sur ce qui est montré. À partir de 1913, Lubitsch délaisse petit à petit le théâtre pour exercer sa profession de comédien dans des petits films d'une bobine qui le rendent rapidement célèbre. Dès 1914, il passe derrière la caméra pour réaliser les comédies dont il est souvent le héros. Bien que la période allemande de Lubitsch soit souvent taxée de lourdeur, son travail évolue au fil des années 10 et un regard rétroactif sur son œuvre permet de déceler dans certains films une réelle maîtrise de la mise en scène. Lubitsch a dit que La Princesse aux huîtres était la première comédie où il faisait preuve d'un style bien défini, c'est-à-dire peut-être où il a eu conscience de son style. Mais ce style, on le voit éclore petit à petit depuis à peu près 1917-18. Et c'est bon, un style qui donne tout son pouvoir à l'image, qui essaye de rendre des personnages crédibles, au sein de narrations, de récits parfois incongrus, exotiques ou conventionnels. Et notamment dans les comédies, un style qui va jouer sur un rire différent, plus apporté par la mise en scène elle-même que par les grimaces ou les comportements d'un comique à l'écran. À partir de 1917, Ernst Lubitsch décide de réaliser des films qui ne relèvent plus exclusivement du genre comique. Il découvre le mélodrame avec Les yeux de la momie Ma, puis le film historique avec Madame du Barry et Anne Boleyn, qui le rendront célèbre dans le monde entier.
Ce qu'il aimait beaucoup, en fait, et ça on s'en rend compte quand on examine de plus près ses films, même dès les premières œuvres, c'est qu'il aimait beaucoup mélanger les genres. C'est-à-dire qu'au sein d'une comédie, il va mettre des éléments dramatiques forts. Au sein d'un drame exotique comme Sumurun, où il joue, il introduit des éléments burlesques. Le départ de Lubitsch pour les États-Unis en 1922 marque un tournant définitif dans sa carrière. Le tournage de son premier film américain, Rosita, s'avère pourtant difficile en raison d'une mésentente avec Mary Pickford, qui l'accuse de prêter plus d'attention au décor qu'au jeu des acteurs. Malgré cette première expérience mitigée, Lubitsch décide de rester aux États-Unis afin d'y poursuivre sa carrière. Alors là, Lubitsch va s'orienter vers une veine différente, qui va mener en parallèle avec d'autres films plus spectaculaires et à production plus importante. Lubitsch va faire une série de films pour une petite compagnie encore qui s'appelle la Warner, qui sont des films intimistes, à peu de personnages, qui évitent ces foules de figurants qui coûtent très cher et ces décors grandioses, qui sont des films où il y a beaucoup d'intérieur, qui racontent des conflits psychologiques, mais sur un mode suffisamment léger pour plaire au public le plus large. Et là, Lubitsch va trouver sa voie, va trouver l'expression la plus personnelle de sa mise en scène. Cette évolution, qui est perceptible tant dans le choix des sujets que dans leur traitement graphique, est peut-être liée à la vision d'un film réalisé par Charlie Chaplin, L'opinion publique. Ce mélodrame, très apprécié par l'ensemble de la profession, se distingue par une direction d'acteur et une mise en scène empreinte de finesse et de subtilité.